Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Nous sommes là pour élever le nom de Jésus. Alors nous prenons nos Bibles, nous sommes dans les livres de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Nous sommes dans le verset 12. Alors nous allons partager ces thèmes très importants qu'on avait commencé déjà depuis quelques temps sur le combat spirituel. Alors aujourd'hui, nous allons parler du combat de la foi. Le combat de la foi, c'est-à-dire c'est dans le combat spirituel. Tu peux dire un combat spirituel ou le combat de la foi. Nous avons déjà commencé à parler de cela et nous allons continuer aujourd'hui parce que nous sommes dans un combat et notre combat, c'est avec notre adversaire, c'est avec l'ennemi. Alors, tout enfant de Dieu, c'est un combattant. Alors, le combat que tu fais, c'est un combat de la foi. Alléluia. Amen. Alors, ton combat, elle est spirituel. Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ces mondes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Amen. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Alléluia. Quand on parle de la résistance, c'est ça le combat. Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour. Parce que le mauvais jour viendra. Mais la Bible te dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Donc ton combat ou notre combat, ce n'est pas un combat physique. C'est un combat qui est spirituel. Donc tu es en train d'engager un combat de la foi. C'est-à-dire, ton adversaire ou ton ennemi n'est pas ton frère que tu vois. Même celui qui te fait du mal, même celui qui parle mal de toi, ce n'est pas lui ton ennemi. Donc ton combat n'est pas contre lui. Alléluia. C'est-à-dire, si nous ne comprenons pas le sens de combat spirituel, tu vas mal engager le combat. C'est-à-dire, tu vas combattre dans les vides. Ou tu vas combattre contre les gens qui te font du mal. Tu vas combattre contre les gens qui parlent mal de toi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si tu fais ce combat, ça c'est combat de la chair, combat du sang. Mais la Bible nous dit, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais nous avons un combat qui est spirituel. Mais nous combattons contre qui? Premièrement, la Bible nous dit, nous combattons contre les dominations. Alléluia. Amen. Les dominations,
les autorités, le prince de ce monde, des ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Donc nous avons 4 sphères où les combats se passent. C'est-à-dire, si tu loupes ces 4 sphères, tu ne peux pas bien faire ton combat. C'est-à-dire, tu vas combattre et tu n'auras pas la victoire. C'est-à-dire, premièrement, nous combattons d'abord, comme la Bible dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, premièrement contre les dominations. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois d'abord vaincre les dominations. Or, les dominations, c'est en toi. C'est dans la chair. C'est là où l'ennemi vient siéger ces dominations. C'est là où l'ennemi vient d'abord nous combattre. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à vaincre les dominations, tu ne pourras pas vaincre les autorités. Tu ne pourras pas vaincre le prince de ce monde de ténèbres. Tu ne pourras pas vaincre les esprits méchants. Alléluia. La plupart des gens qui font les combats spirituels, on vise directement les esprits méchants. C'est-à-dire, on commence directement à attaquer les esprits méchants. C'est pourquoi les gens combattent et ils n'ont pas la victoire. C'est-à-dire, si tu commences à d'abord attaquer les démons, oh, je vais d'abord combattre les démons, sans pour autant travailler les dominations, tu n'y arriveras pas. Alléluia. Amen. Si tu veux faire un combat spirituel ou combat de la foi, tu dois être bien structuré. Parce que notre adversaire, il est structuré. Et nous devons aussi être structurés et organisés pour faire le combat spirituel. Donc, d'abord, nous combattons contre les dominations. C'est-à-dire, avant de chasser les démons, commence d'abord à combattre les dominations. Or, les dominations viennent siéger en toi. Alléluia. Galates chapitre 5, verset 17. Là, nous allons voir les sphères de domination. Là où l'ennemi nous amène dans les combats. Parce que si tu es vaincu dans ces sphères, tu ne pourras pas vaincre contre les principautés. Tu ne pourras pas vaincre contre les esprits méchants. Tu ne pourras pas vaincre contre les dominations. Tu dois d'abord vaincre au niveau des dominations, c'est-à-dire au niveau de ta chair. Ephésiens chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 17. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, oui. l'impureté, oui. la dissolution, oui. l'idolâtrie, la magie, oui. l'inimitié, les querelles, oui. les jalousies, oui. les animosités, oui. les disputes, oui. les divisions, oui. les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Amen. Amen. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Amen. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Alléluia. C'est ça le combat de domination. C'est-à-dire c'est le combat de la chair. Alléluia. Or la chair c'est la nature qui est en toi. Et tu dois d'abord commencer par ta nature. Pour vaincre. Pour aller vaincre, faire le combat de la foi. Tu dois d'abord commencer par ta nature. Tu dois d'abord commencer à vaincre les dominations. C'est-à-dire les dominations, c'est dans ta chair. C'est ta personne même que tu dois d'abord commencer à vaincre. Alléluia. C'est-à-dire c'est ça le combat.
C'est-à-dire le combat d'abord se passe en toi-même. C'est-à-dire là où il y a des mauvaises pensées qui sont en toi. Là où il y a les désirs de la chair qui sont en toi. C'est ça d'abord le combat. Nous devons commencer par là. Vaincre d'abord les dominations. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous d'abord, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais d'abord, contre les dominations. C'est là où nous devons commencer. Avant d'attaquer les esprits. Sinon, tu vas faire un combat que tu ne pourras pas vaincre. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord travailler ta personne. Or, le diable vient d'abord nous prendre par nos pensées. C'est-à-dire tes pensées t'amènent au péché. Et quand tu es dans le péché, tu ne peux pas faire les combats spirituels. Imagine-toi quelqu'un dans le péché, mais il court pour chasser les démons. Mais il est dans le péché. Quelqu'un qui est dans de mauvaises pensées, mais il commence d'abord à chasser les démons. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a des rancunes avec son frère, ou des rancunes avec sa soeur, il court d'abord à l'église. Au lieu d'abord de commencer à régler les problèmes avec son frère ou sa soeur. Mais il court derrière le combat. Il court derrière les chasser les démons. Voilà là où nous en sommes. Voilà la situation de l'église, bien-aimée. Voilà la situation de l'église actuelle. C'est pourquoi Dieu, dans son amour, il nous a donné cette vision. Cette vision de la foi véritable. Et aujourd'hui, nous voulons que cette vision aille au loin. Alléluia. Et que les gens comprennent la vérité de la parole. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire c'est la vérité qui affranchit. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire avant d'aller chasser les démons, mon frère, si tu as un problème avec ta soeur, va d'abord régler avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Avant d'aller commencer à combattre, faire le combat spirituel, combattre, je brise. Non, commence d'abord à arranger avec ta femme. Si tu as des problèmes avec ta femme. Si tu as des problèmes avec ton mari, commence d'abord à arranger les problèmes avec ton mari. Parce que le diable t'amène dans cette domination. Parce que si tu es vaincu dans des dominations, tu ne pourras pas vaincre. Tu ne pourras pas continuer le combat. Alléluia. Amen. Parce que tu pars déjà vaincu. Parce que le diable a déjà pris ta chair. Il a déjà pris tes pensées. Il a rendu tes pensées captives. Et tu ne peux pas évoluer dans le Seigneur. Parce que ta chair est là pour t'empêcher d'avancer avec Dieu. Alléluia. Nous devons d'abord renoncer à la chair. Renoncer à nous-mêmes. Parce que le combat c'est entre la chair et l'esprit. La chair te pousse à haïr ou à calomnier. Ça c'est la chair. La chair te pousse à l'orgueil. Mais je ne peux jamais pardonner parce qu'il m'a fait du mal. Je ne lui pardonnerai jamais. Ça c'est la chair. C'est-à-dire te pousse à rester dans le péché. C'est-à-dire le combat c'est entre d'abord la chair et l'esprit. La chair qui est ta nature et l'esprit de Dieu qui veut que tu puisses débarrasser de ta propre personne, de ta propre nature. Amen. Donc c'est dans ce niveau, bien-aimé. Donc le combat c'est entre l'esprit et la chair. Alléluia. Amen. Toi qui m'écoutes de loin, tu dois d'abord te débarrasser de ta chair pour aller faire le combat spirituel. Sinon tu pars vaincu, bien-aimé. Alléluia. Amen. Mais si tu as la vérité en toi, comme la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire tu pars déjà en vainqueur parce que tu as la vérité. La vérité, c'est la parole. Or, la parole n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes des victorieux en Jésus-Christ. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Le verset 18.
J'aimerais que la sœur puisse nous répéter, c'est juste le verset 18. Et nous allons voir comment nous allons les décortiquer. Galates chapitre 5, verset 18. Oui. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si tu as l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de condamnation dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu es débarrassé de la loi. Pourquoi? Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Et personne ne peut résister à celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, la loi de la mort ne peut rien contre toi. La loi du péché ne peut rien contre toi. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc si tu es en Jésus-Christ, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, il n'y a aucune condamnation dans ta vie. Il n'y a aucune condamnation parce que Christ est ton vainqueur. Il n'y a aucune condamnation parce que tu as Jésus-Christ en toi. Et tu dois d'abord marcher selon l'Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord marcher selon l'Esprit. Alors si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la malédiction. Bien-aimé, qui c'est qui parle du mal de toi? Qui c'est qui se permet de te maudire? Qui c'est qui se permet de dire que tu ne vas pas avancer dans ta vie? Qui c'est qui se permet de dire que tes choses spirituelles n'évolueront pas? Qui c'est qui te permet de dire que ton voyage ou tes affaires ne marcheront pas? Mais laisse-moi te dire, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, si tu te débarrasses de la chair, il n'y a personne, aucune personne ne peut résister contre toi. Là où les autres vont échouer, toi tu ne vas jamais échouer. Amen. Alléluia. Amen. Là où les autres pleurent, mais toi tu ne vas jamais pleurer. Amen. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Amen. Les gens te disent, non, tu ne peux pas avancer. Les gens te disent, non, tu ne peux pas évoluer. Même les membres de ta famille, ils ne croient pas en toi. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu n'es point sous la loi. C'est-à-dire personne ne peut te condamner, ni les membres de ta famille, ni même tes parents, ni tes voisins. Personne ne peut te condamner. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu as peur? Et pourquoi tu te lamentes? Et pourquoi tu es inquiet? Et pourquoi tant d'inquiétude dans ta vie? Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Une seule chose, tu dois commencer à vaincre les dominations. Tu dois commencer à vaincre les dominations. Parce que si tu n'y arrives pas à vaincre les dominations, tu ne pourras pas vaincre le principauté. Tu ne pourras pas vaincre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi nous voyons des gens qui vont chercher la délivrance, mais ils ne sont jamais délivrés. Qui vont chercher la délivrance par-ci, par-là, mais ils ne sont jamais délivrés. Aujourd'hui, on les pose des mains. Ils passent à la délivrance. Demain, ils vont encore chercher la délivrance. Bien-aimé, où tu cherches la délivrance? Dans les églises? Chez les hommes de Dieu? Non. La délivrance, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Car Jésus-Christ a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs. Amen. Alléluia. Amen. Si tu reçois la parole de Dieu, si tu reçois la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui te délivre. C'est la parole de Dieu qui libère du péché. Ce n'est pas un homme, mais c'est Jésus-Christ qui libère. C'est la parole de Dieu qui libère. Celui qui reçoit la parole, il est délivré. Celui qui reçoit la parole, il est libéré. Et la parole de Dieu travaille en lui. Et la parole vient amener la foi. Car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Alléluia. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Nous allons
Lire 1 Jean chapitre 5, verset 4. Nous allons voir comment notre combat se concrétise par la foi. Parce que notre combat, c'est le combat de la foi. Alors quand tu fais le combat de la foi, ta foi doit être véritable. C'est-à-dire si ta foi elle est véritable, c'est alors que tu vas vaincre. C'est alors que tu vas marcher contre les esprits méchants. C'est alors que tu marcheras contre les dominations. 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 4. Chapitre 5, verset 4. 1 Jean chapitre 5, verset 4. On va aller doucement. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Voilà. Et la... Car, on va aller doucement, c'est bon? Et tu peux t'asseoir, on va aller doucement, on fait une pause. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est-à-dire, tous ceux qui sont nés dans la foi, ils vont triompher du monde. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils vont triompher ou vaincre le monde. Amen. C'est-à-dire, tu pars déjà en vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu vas chercher la délivrance par-ci, par-là? Pourquoi tu vas chercher les combats spirituels par-ci, par-là? Parce que tu es déjà vainqueur, bien-aimé. Tu es déjà vainqueur. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alors pour triompher du monde, tu dois naître de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire naître de Dieu. Tu dois te débarrasser de la chair. Tu dois donner ta vie à Jésus-Christ. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Marcher à l'obéissance à la parole de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Oui. Et la victoire triomphe du monde, c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Alléluia. Mais la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc c'est la foi qui te permet de vaincre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un homme qui te permet de vaincre, mais c'est la foi que tu as en toi qui te permet de vaincre. C'est ta foi qui te permet de vaincre tes soucis. C'est ta foi qui te permet de vaincre les célibats. C'est ta foi qui te permet de vaincre sur les péchés. C'est ta foi qui te permet de triompher même de ce monde. Oh, la victoire, notre victoire, c'est notre foi. Alors ta foi doit être véritable. C'est par ta foi que tu vas triompher. C'est par la foi que nous allons vaincre le monde. C'est par la foi que nous allons vaincre les dominations. C'est par la foi que nous allons vaincre les principautés. C'est par la foi que nous allons vaincre les esprits méchants. Dans les lieux célestes, les esprits méchants qui viennent déranger ta famille. Laisse-moi te dire, si tu as la foi aujourd'hui, tu vas vaincre ces esprits. Les gens qui ont parlé mal de toi, qui ont parlé de malédictions contre toi, qui ont parlé de malédictions contre tes enfants. Toutes ces malédictions, elle sera nulle et sans effet si tu t'élèves dans la foi, bien-aimé. Si tu t'élèves dans la foi, bien-aimé, si tu veux manifester la foi dans ta vie, Christ va changer la situation de ta vie. Alléluia. Même si tu as des mauvaises nouvelles, même si tu es attristé, même si tu as des soucis, bien-aimé, mais garde la foi. Garde la foi. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, beaucoup perdront la foi. Ils vont se donner dans des fables. Bien-aimé, la foi, c'est la foi qui nous permet de vaincre. Nous devons garder notre foi. Nous devons garder notre foi en Jésus. Parce que la foi véritable, elle est victorieuse. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois manifester ta foi, bien. Tu as besoin de croire en Jésus-Christ. Tu as besoin de garder la foi dans ta vie. Quelles que soient les situations, bien-aimés, quels que soient les combats de ta vie, quels que soient les combats qui viennent te déranger, laisse-moi te dire, bien-aimé, garde la foi. C'est par la foi que tu vas triompher.
C'est par la foi que tu vas vaincre. C'est par la foi que tu vas vaincre les démons. C'est par la foi que tu vas vaincre les maladies. C'est par la foi que tu vas vaincre les péchés. Ne te lamente pas. Ne pleure pas. Parce que Christ est notre victoire. Amen. Alléluia. Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu crois à cette parole? Est-ce que tu veux combattre dans la foi? Si tu veux combattre dans la foi, bien-aimé, sépare-toi de la chair. Si tu veux combattre dans la foi, sépare-toi de la chair. La Bible dit, le combat, c'est entre la chair et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Mais les pensées qui viennent dans ta tête, les pensées qui viennent te déranger, c'est ça le combat. Les pensées qui viennent pour t'amener à la désobéissance à la parole. C'est ça le combat de la foi. Les pensées qui viennent t'amener à pécher tout le temps. C'est ça le véritable combat. Et tu dois vaincre ces combats-là. Quand tu marches selon l'esprit, tu vas vaincre ces combats. Les pensées qui t'amènent toujours à s'accrocher du monde. Tu ne veux pas te séparer du monde. Tu ne veux pas te séparer des plaisirs du monde. C'est ça les combats, bien-aimés. Ton combat doit commencer par là. Vaincre d'abord les dominations. Vaincre la chair. Vaincre les mauvaises pensées. Les soucis qui viennent en toi. Même si tu as des problèmes. L'ennemi t'envoie des soucis. Mais si tu gardes ta foi, tu sortiras victorieux. Parce que c'est ta foi qui permet de vaincre. Alors nous allons nous lever dans la prière. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier maintenant. Nous allons nous lever. Nous allons expérimenter notre foi. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants, contre les autorités, contre les principautés. Alors nous allons parler aujourd'hui des dominations. Nous allons vaincre les dominations. C'est dans la chair. Tu dois te séparer de la chair pour vaincre, pour faire le combat spirituel. C'est le combat de la foi. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Alors commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier maintenant. Je vais t'écouter prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Toi qui as des soucis, toi qui as des problèmes, toi qui as des difficultés. Oh, je te présente la foi maintenant. C'est la foi qui change. C'est la foi qui triomphe. C'est la foi qui triomphe. C'est par la foi que tu vas vaincre. Car la Bible nous dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est la foi qui nous permet de vaincre. C'est la foi qui nous permet de triompher. Alléluia. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es le Tout-Puissant. Oh, tu es le grand roi. Oh, tu es le Seigneur des Seigneurs. Oh, tu es le Dieu vivant. Seigneur, nous sommes là, Père de gloire. Nous sommes réunis devant toi, Jésus. Père, nous voulons manifester notre foi. Nous voulons manifester notre foi, Père. Père, nous voulons vaincre Jésus. Par la foi, Père éternel. Par la foi, nous voulons triompher. Par la foi, nous voulons vaincre, Seigneur. Par la foi, nous voulons triompher. Saint-Esprit, Esprit de Dieu,